Bonjour, je suis Virginie, je suis conseillère en prévention interne au sein de l'entreprise Picobello. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis conseillère en prévention interne au sein de la société Picobello. Notre objectif, c'est que chaque travailleur puisse exercer son métier en sécurité, en restant en bonne santé. Nous veillons à donner des conseils quotidiens et pratiques aux travailleurs, que ce soit dans nos locaux ou chez nos clients. C'est pourquoi nous avons établi une visite au domicile de chaque client avant l'attribution d'une aide ménagère ou d'un aide ménager, afin de vérifier s'il y a des choses dangereuses, que le matériel est correct, établir le temps et les tâches à effectuer dans l'optique d'éviter tout stress ou surcharge de travail. Ainsi, nous espérons éviter les accidents de travail. Nous sommes également le lien avec le médecin du travail externe, avec qui nous organisons notamment les visites médicales. Les capsules vidéo qui suivent s'inscrivent aussi dans notre rôle de conseillère en prévention. Électrisation et électrocution. Risque d'électrisation ou d'électrocution. Demandez une réparation au client avant d'intervenir et éviter les contacts avec de l'eau. Le passage d'électricité dans le corps, électrisation, peut causer des brûlures, des troubles cardiaques et des lésions d'organes ou le décès, électrocution. Ne pas utiliser d'appareils électriques dont les prises ou les cordons d'alimentation sont endommagés. Évitez de tirer sur les câbles d'alimentation afin de réduire les risques de détérioration et donc d'électrocution. Enlevez le câble d'alimentation en maintenant la prise avec la main. 2. Infection. Risque d'infection. Contact avec du matériel sali. Portez des gants. 3. Coupure. Risque de coupure et de plaies infectées. Portez des gants. 4. Stress. Pression et stress au travail. Contactez les encadrants de pratique, votre accompagnateur social, votre personne de confiance auprès de l'entreprise ou le service externe de prévention. 5. Animaux. Contact avec les animaux domestiques. Demandez aux clients de prendre les précautions appropriées. Si la situation ne change pas, parlez-en aux encadrants de pratique. Ne pas nettoyer les déjections et les litières. 6. Relations conflictuelles. Relations conflictuelles au sein de l'entreprise. Parlez-en rapidement avec un accompagnateur social, une personne de confiance ou une encadrante pratique. En cas de situation tendue avec un client, ne restez pas seul. Prenez contact avec un accompagnateur social, une personne de confiance ou une encadrante pratique. Ces personnes pourront vous conseiller, vous accompagner dans la résolution du problème ou vous orienter vers la personne ou le service interne ou externe adéquat. 7. Produits de nettoyage. Risque d'irritation, d'allergie et de brûlure. Portez des gants. Ne pas utiliser de produits toxiques. Pour votre sécurité, l'utilisation de ces produits est interdite. Eau de Javel, ammoniac, déboucheur de sanitaire, white spirit, acétone ou l'essence de nettoyage, acide chlorhydrique et d'autres produits corrosifs. Produits mélangés dans des récipients non étiquetés. Risque d'intoxication ou hypersensibilité, ne mélangez jamais les produits d'entretien. Vous pourriez provoquer une réaction chimique avec dégagement des gaz toxiques. En cas d'ingestion de produits ou de contact avec les yeux, appelez le centre anti-poison. 8. Port de charge. Risque de lésion ou de douleur, l'inclinaison du dos est trop importante. Ne prenez pas de risque. Demandez de l'aide au client ou du matériel adapté pour soulever les charges.
dos droit et inclinaison raisonnable. Les jambes aident à supporter le poids. 9. Cas d'urgence. Mentionnez tout accident de la route qui a lieu sur le chemin de l'aller et du retour du travail à votre personne de contact auprès de l'entreprise. Si nécessaire, appelez le 112. 10. Chute de hauteur. Rangez avant de commencer pour éviter les chutes. Ne pas monter sur des objets. Utilisez une escabelle avec 3 points d'appui. Haut de la tête, à maximum 2,50 m du sol. 11. Chute au sol. Faites attention aux différences de hauteur et aux surfaces inégales et glissantes. Portez vos sabots avec une semelle antidérapante et bien mettre la lanière arrière. En cas d'accident chez le client, prévenez directement les services de secours. Demandez assistance à une personne présente ou à l'entreprise si nécessaire. Un dossier d'assurance doit être rempli dans les plus brefs délais en cas d'accident chez le client ou sur le chemin du travail. Escalier, montez les escaliers en vous tenant à la rampe. L'objet porté ne doit pas être trop encombrant ou trop lourd. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas un risque de chute. Commencez à aspirer par le haut. Placez l'aspirateur à côté de vous ou en bas des marches. 13. Environnement de travail. Pour travailler dans de bonnes conditions, la température du logement ne doit pas être inférieure à 16 degrés. S'il gèle, il est fortement déconseillé d'effectuer des tâches prolongées à l'extérieur, telles que le nettoyage des vitres. Travaillez avec de l'eau chaude pour faciliter votre travail et obtenir de meilleurs résultats. Les tâches de sécurisation des alentours du domicile ne sont pas de votre responsabilité. Déneigement, salage, dégivrage. En cas de forte chaleur, il est conseillé d'aérer le logement correctement, d'occulter les fenêtres en fermant les rideaux, stores ou volets, de vous hydrater suffisamment, d'éviter les expositions prolongées au soleil, extérieur ou véranda, et si besoin, à adapter votre rythme de travail. Veillez à travailler avec un éclairage suffisant afin d'emprunter les lieux en toute sécurité et identifier correctement les éventuels obstacles sur votre chemin. Il est demandé aux clients de vous offrir un cadre de travail sain. Cela signifie notamment de ne pas être exposé à de la fumée de cigarettes. En cas de difficulté à gérer une situation de cet ordre avec un client, prenez contact avec l'entreprise. Si vous êtes confronté à tout autre type de situation délicate ou embarrassante chez un client, prenez contact avec l'entreprise. Votre sécurité, c'est le résultat d'une collaboration entre vous, l'entreprise et le client.